faut-il tuer l'ego? L'ego est-il notre ennemi? Souvent, dans le monde du développement personnel, on parle d'expulser définitivement telle ou telle chose en nous, telle ou telle partie pas bonne, des parties violentes par exemple, on va les expulser violemment. Hum, Moi, ça ne me va pas du tout, cette façon de parler, mais peut-être c'est une question de vocabulaire, hein. Parce que pour moi, l'ego ou les parties de nous, elles sont toutes bienveillantes. Elles sont maladroites. J'aime bien en parler comme des protecteurs maladroits. C'est-à-dire que, comment ça se passe? Quand on est tout petit, on voit que tel comportement, par exemple, si on court partout et tout, ça, ce qui est normal pour un enfant quand même, ça fait peur à maman. Parce que maman, peut-être, a eu des trucs traumatisants dans sa vie, des accidents, peut-être qu'elle a perdu un enfant, peut-être qu'il y a eu des choses très compliquées dans son arbre généalogique, dans son enfance. Et donc, dès que son fils, on va dire, son petit, se met à courir, à faire prendre des risques, elle est tétanisée. Donc, qu'est-ce qu'il fait le petit? Ben, il se dit: «Oh, je vais faire peur à maman si je bouge trop, je vais être sage comme une image», et tout coincé de partout. Ok, tant qu'il ne va pas à l'école ou tant qu'il n'a pas de copains autour, parce qu'en général, les enfants trop sages, ils n'ont pas beaucoup de copains. Donc, tant qu'il n'est pas obligatoirement confronté à d'autres enfants, comme à l'école par exemple, tout va très bien. Il est sage comme une image, il est bien mignon, bien obéissant, enfin bon, tout. Les autres parents, des fois, ils disent: «Ah ouais, ça doit être reposant, un gosse comme ça». OK, le pauvre môme, il arrive à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, bah, il y a des récrés et il y a des cours d'éducation sportive. Et là, ben, je lui ai dit de pas courir, quoi. Alors, il est dans un conflit de loyauté de dingue, d'accord? Si je cours, je fais pleurer maman, parce que ça, c'est intériorisé, hein. Il y a l'enfant de 2 ans en lui qui passe aux commandes et qui dit: «Non, non, tu cours pas, tu vas tomber, tu vas faire pleurer maman». Et l'enfant de 5 ans qui dit: «Bah, je voudrais bien jouer avec les copains et de toute façon, j'ai intérêt à le faire, sinon je vais être, je vais pas avoir de copains, quoi». Pareil pour la gym, bah, quand j'étais petite, ça s'appelait la gym, l'éducation sportive, heu, ça va être compliqué aussi, quoi. Il va toujours avoir des mauvaises notes, toujours, s'en prendre plein la tête de la part de l'instit, c'est quelquefois le cas là-dessus, s'en prendre plein la tête de la part des copains, là-dessus ils sont au top, et donc souffrir. Quand on souffre, on se crée un deuxième protecteur maladroit. C'est-à-dire qu'il y a eu le protecteur maladroit qu'on appelle habituellement gardien de l'enfant de 2 ans qui lui disait: «Cours pas, tu vas faire pleurer maman», d'accord? Donc il a déjà 2 parties de lui. Et vous verrez dans l'article où je vous mets le lien ci-dessous qu'il y en a plein, plein, plein. Là, je fais court, mais il y a la suite de la vie de ce pauvre gamin ou de cette pauvre gamine dans cet article. Donc le premier, les 2 premières parties de lui, celle qui veut pas faire pleurer maman et celle qui lui interdit de bouger pour pas faire pleurer maman, sont là. 2 autres, tu dois faire du sport, tu dois courir à la récré. Deuxième, tu es vraiment nul si tu le fais pas. Vous voyez ce que ça donne. Toutes ces parties-là, ça va être la bagarre à l'intérieur et ça va se compliquer d'âge en âge. Mais vous voyez que dans tous les cas, les 2 gardiens, celui qui dit: «Cours pas trop vite» et celui qui dit: «Cours très vite», le font avec les meilleures intentions du monde. Ils essayent de protéger leur bébé, d'accord? Bébé de 2 ans, bébé de 5 ans, et ça continue de plus belle tout le reste de la vie. Dès qu'il y a un micro-événement répétitif ou un plus gros événement bien marquant, il se crée une blessure, donc un gardien, et ça continue comme ça. Donc vous voyez qu'on est multiples et qu'on n'est fait que de parties blessées et de gardiens. Il y a aussi les pompiers, mais c'est une autre histoire, ceux qui interviennent quand les gardiens n'y arrivent pas. Mais on n'en parle pas vraiment ici. Donc vous voyez, toutes ces parties de nous
elles essayent d'être heureuses et elles essayent de se protéger, mais avec une logique d'enfants de 2 ans, de 5 ans, et cetera. Et ces enfants de 2 ans, de 5 ans, ils connaissent pas, la loi d'attraction, l'EFT, et cetera. Tout ce que vous connaissez étant adulte, tout ce que vous avez appris étant adulte. Ils continuent à tourner comme des petits fantômes avec leur logique d'enfants de 2 ans, d'enfants de 5 ans et ainsi de suite, hein. On a une foule à l'intérieur. Et j'espère que vous êtes convaincus, enfin que toute cette foule n'est faite que de gens qui veulent du bien, qui vous veulent du bien. On dit: «L'enfer est pavé de bonnes intentions», c'est vraiment ça. Parce qu'avec leurs bagarres, vous êtes un peu en enfer, quoi. Enfin, quand, c'est les bagarres. Mais heureusement, on a plein d'outils pour apaiser tout ce monde-là. Et déjà, savoir que tout ce monde-là, à l'intérieur de nous, est bienveillant, mais juste il s'y prend mal, ça aide énormément. Parce que tout ce qu'on a à faire après, c'est leur faire des mises à jour. Leur dire: «Mon chéri, bah, tu sais, je te remercie de vouloir protéger». Tu vois, on va prendre l'exemple du protecteur de 2 ans. Je vois bien que tu essayes de protéger maman pour qu'elle ait pas peur et je vois bien que tu essayes de me protéger parce qu'il y a rien de pire que de voir sa maman à moitié décomposée, quoi. Terrorisée à chaque fois parce que l'enfant, il le sent, hein, au niveau de l'énergie, c'est une baffe énergétique à chaque fois, quoi. Donc, je te remercie de ta super intention de protéger maman et de me protéger. Mais tu sais qu'on peut maintenant changer de stratégie. Le petit, il dit: «Ah bon? Bah non, est-ce que tu aimerais pas changer de métier un petit peu? Parce que toujours me dire, bouge pas, ça te plaît?» «Oh non, pas trop quand même, mais je le fais pour ton bien, hein». «Bah écoute, j'ai grandi, j'ai appris plein de choses et je vais te les apprendre. Donc tu as une sagesse intérieure et ta sagesse intérieure, c'est la meilleure protectrice du monde. Donc tu peux, prendre des vacances et lui confier le bébé». Voyez l'idée? Et deuxième chose, ta maman a tout à fait survécu à ton enfance et toi aussi, donc ça va. Tu as plus besoin de prendre autant de précautions. Vous voyez, là, je schématise, hein, ça, on va le faire en EFT, même si, des parties de moi ont tellement peur de tomber, de tout ça, on va le faire en EFT parce que c'est là qu'on s'adresse directement au cerveau émotionnel et voilà et ça va faire une mise à jour au petit qui dit: «Cours pas trop vite» et tout de suite, il y a déjà un soulagement qui s'installe parce que le petit, il a 2 ans. Vous, vous avez, plus. Voyez l'idée? Et vous savez plus. Donc vous transmettez, vous téléchargez direct. En général, ils sont OK pour télécharger vite. Pas toujours, mais la plupart du temps, ouais. Voilà, comme quoi vous êtes peuplé d'une foule de gens absolument merveilleux, qui veulent que votre bien et qui s'y prennent pas toujours très bien. Mais on a maintenant plein d'outils, le l'EFT, puis certainement plein d'autres, hein, pour, les mettre au courant des actualités, des bonnes. Les mettre au courant qu'ils ont une sagesse intérieure, que nous avons une sagesse intérieure, une guidance, quelque chose d'absolument fantastique qui nous relie à l'univers et qu'en plus, ben, leur annoncer qu'on a dépassé largement l'âge de 2 ans et que tout va bien. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je crois que je sais plus, je vous en ai parlé, ah oui, je vous ai dit, il y a un article vers, il y a un lien vers l'article qui va avec ma vidéo, grosso modo, qui la complète, hein. C'est assez différent quand même. Vous aurez plein d'autres informations dedans aussi. Et voilà, donc je vous souhaite, beaucoup de bonheur avec tous vos enfants intérieurs, enfants et grands et la foule à l'intérieur de vous et je vous souhaite à tous d'être très heureux et je vous remercie.